Daf Vav. N'est-ce pas? Ibaya Lehu. Une dizaine de lignes en partant du haut. Les problèmes. La 10e ligne en partant du haut. Vous l'avez d'Avav Amoudalef, Ibaya Lehu? Oui ou non? Oui, on Oui. Ibaya Lehu. On a vu dans la Mishnah. On a vu l'ifne edem shel goyim shlosha yamim asur la set la tête imaim la shilad velishol mem etc. On n'a pas le droit de faire commercer, de prêter, d'emprunter, etc. Beaucoup de choses avant 3 jours avant leur fête. La Gemara demande ibaya leu shlosha yamim hen ve'edeen odilma hen velo edeen. 3 jours y compris la fête ou mis à part la fête. 3 jours en comptant le jour de la fête. Ou non, ça veut dire 2 plus 1 ou 3 plus 1. D'ailleurs que le jour de la fête, on n'a pas le droit de commercer avec eux. Mais lorsqu'on a dit 3 jours, c'est 3 jours mis à part la fête ou... Oui, clair ou pas la question? 7 jours. 7 jours, Voilà. 7 jours en tout. Attendez, pourquoi 7 jours? Vous l'avez fait ce matin, alors vous ne l'avez pas. Allez, 7 jours. Pardon, on parle de 3 jours avant. Vous parlez de la vie qui dit 3 jours après. Pour l'instant, 3 jours, non, on n'a pas parlé de 3 jours après. On a dit 3 jours avant. Il y a le coup. Il connaît l'histoire. Ibaya שלושה ימים הם ואדם עוד ילמין בלא אדם. תשמע, רבי ישמעאל אומר, 3 לפניהם ו3 לאחריהם אסור. Rabbi Ishmael ajoute à ce qui a marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué combien? 3 jours avant. 3 jours avant. Marqué 3 jours après? Non. Non. Rabbi Ishmael nous dit 3 jours avant et 3 jours après. De là, la Gemara a déduit que quoi? Si je te dis 3 jours avant, 3 jours après, mashma, isakadatar, hen ve'eden, Rabbi Ishmael yom eden, chashiv leo meikara ve'chashiv leo levasof. Si tu me dis que c'est, quand je dis 3 jours, ça comprend également le jour de la fête. Alors c'est pas 3 jours avant, 3 jours après. C'est 3 jours avant et 2 jours après. Ou 2 jours avant et 3 jours après. D'accord? Si je dis 3 jours avant, 3 jours après, ça veut dire que, obligatoirement, je ne prends pas au milieu. D'accord? Quand je dis 3 jours avant, 3 jours après, ça sous-entend que c'est un chiffre impair. Il manque. Est-ce qu'il quoi, il manque le milieu? Il y a le milieu. 7 Donc alors. ça veut dire quand je dis 3 jours, Avant la fête, ça exclut la fête. Sinon, j'aurais dû dire 3 et 2. Ou 2 et 3. 2 et 3. D'accord? Mais 3 et 3, ça sous-entend qu'il y a un jour au milieu, c'est le jour de la fête. Donc tu vois bien que quand on te dit 3, c'est la fête exclue. C'était souhait. Apporte une serviette, apporte. Aïdé de Tana Shlosha Livnehem, Tana Nami Shlosha Lacharehem. La Gemara dit tu as raison. C'est 3 et 2. 3 jours, y compris la fête. On a dit c'est comme ça, on aurait dû dire 3 et 2. Tu as raison, normalement on aurait dû dire 3 et 2. Mais puisqu'on t'a dit 3, on t'a dit 3 et 3. Bien que le même jour a été compté 2 fois. 3, disons que leur fête c'est dimanche. Alors c'est vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, lundi, mardi. Voilà comment. Pourquoi on t'a dit 3 et 3, on t'a pas dit 3 et 2. Puisque dans la Récha on t'a dit 3 jours, on t'a dit également dans la Sefa 3 jours. Comme si qu'on avait compté leur fête 2 fois. Comme ça la Gemara répond. Tashma. On essaie de répondre d'une autre manière. Da'amarav tachlifa barav dimi amar Shmuel. Yom rishon. Les divrei Rabbi Ishmael le olamasu. D'après Rabbi Ishmael qui nous dit 3 jours avant, 3 jours après, il en ressort que Yom Rishon, dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le jour du. C'est quoi dimanche? Pourquoi ça s'appelle dimanche? Pourquoi on appelle ça dimanche? Parce qu'il tend la main. Parce qu'il tend la main. Non, dimanche Ils c'est pas font lié. la main. Ça vient du latin, c'est pas lié. C'est pas lié au soleil. Non. Domingo. Dimanche espagnol. Ça veut dire quoi? Le jour du Seigneur? Ouais. D'accord. Mais là, il parle des Babyloniens. Ils vont Dimanche. se Ils confesser. vont les églises et ils font encore. Après le. Ah, c'est ça la manche? Ils disent que là, c'est Ah, les dimanche. goyim babyloniens qui observent le culte du soleil le dimanche. Alors, il y a une marloquette, vous avez bien fait de dire, parce que si vous regardez sur le côté, vous avez Agod et Tzionim. Vous avez Agod et Tzionim sur le côté, il y a marqué Yom Notzri.
C'est une marloquette. Comment comprendre le dimanche? Est-ce que c'est une fête idolâtre ou c'est une fête chrétienne, le dimanche? D'accord? Notre c'est chrétien. Ouais. Mais après, la remarque que tu as fait dans la Mishimon, c'est le soleil, c'est les idolâtres. Bref, c'est un jour de fête. Voilà, Chazak ou Baruch, on va la chercher ça. Sunday. Chazak ou Baruch. Le jour Jour du soleil. Je me disais qu'il y avait un jour lié au soleil. D'accord. Mais tout, je suis en cours. Voilà. Belle réponse. D'accord ou pas? Donc finalement, il y avait beaucoup de jours où il était commercial. Alors Dagmara nous dit d'après Yoni, d'après Rabbi Ishmael, qui dit quoi? 3 jours avant, 3 jours après. Alors on ne travaille plus avec les goïs. Ouais. 3 et 3, plus ça au milieu. Comme fait ça, sept il nous jours. dit Rav Tachlifa. Donc ça sous-entend que quand je dis 3 jours, c'est Inclus excepté le- Non, c'est exclu. Je dis je ne travaille pas toute la semaine. Ah ouais, donc c'est exclu. C'est exclu. D'accord? Si c'était inclus, il serait resté 2 jours. Pourquoi je travaille plus la semaine? Parce que 3 jours avant, 3 jours avant, il nous dit Rav c'est Tachlifa. sept semaines. D'après Rabbi Shmuel, qui dit c'est 3 jours avant, 3 jours après. Pour les goïms, où le jour de fête, c'est le dimanche. D'accord? Alors 3 jours avant, 3 jours après, ça couvre toute la semaine. Si tu dis que c'est y compris la fête, donc ça veut dire 3 jours, c'est 2 en réalité. Alors il resterait combien? Il restera encore 2 jours. Lesquels? Jeudi, vendredi. Hein? Mais pourquoi? Oh, Mercredi, jeudi. Pourquoi on ne dit pas il reste que... Pourquoi Pourquoi on ne dit pas qu'il reste que jeudi? Le Shabbat, de toute façon, on commerce avec personne. Donc exclu-le celui-là automatiquement. Donc dimanche, on ne travaille pas. Shabbat, il reste quoi? Vendredi, jeudi. Et lundi, mardi, mercredi. Donc il reste rien du tout. Non, 2 jours. Non, c'est bon, ça fait une semaine Mais le entière. Shabbat, c'est normal qu'il ne travaille pas avec. Non, mais c'est ça, je pensais qu'avec le Shabbat, gagner un jour pour commercer avec les goïms. Non, ça marche pas, ça rentre pas. Ça fait 7 En jours. plus, on peut pas. C'est ça. On peut rien D'accord? faire. Ça, c'est si on définit le dimanche comme un jour de fête. Oui, la Gemara a dit c'est un jour de fête. Un jour de fête, c'est sûr. Le dimanche, c'est un jour de fête. Oui, la Gemara a dit c'est un jour de fête. On vient de dire c'est une marloquette. Est-ce que c'est un jour de fête pour les idolâtres? La Gemara a limite Kavenet, les idolâtres, ceux qui servaient le soleil, ou les chrétiens? D'accord? Il y a 2 avis. D'accord? On a dit c'est dimanche ou Sunday. Ils ont d'autres fêtes que le dimanche. Oui, tu as raison. Ah, mais qui est Mais là, récurrente, qui est récurrente. Une fête qui est une fois par an, ok, tu travailles pas avec eux une Ça, semaine c'est par an. tous les Mais la dimanches. Gemara nous dit d'après Rav Tafrilifa, d'après Rabbi Ishmael, aucun jour de l'année tu peux travailler avec eux. Tu me dis oui, mais il y a aussi Noël. Ok, il y a aussi Noël. Mais là, tu es en train de dire que le fait qu'il y a une fête une fois par semaine, et tu ne peux pas, d'après Rabbi Ishmael, 3 jours avant, 3 jours après, c'est tout. Tu fais plus d'affaires avec les goïms. La Gemara nous dit, donc tu vois bien que c'est 3 jours avant, 3 jours après, Avec inclus. exclu. Non, On travaille avec eux. plein du tout. Donc On travaille avec eux. dimanche. Il est exclu des 3 jours. Les 3 jours. Avant, Il est inclus, parce qu'il faut bien qu'on travaille avec Ça eux. veut dire les dates. Non, il dit on ne travaille pas avec eux. Donc ça veut dire vendredi, samedi, dimanche. Non, jeudi, vendredi, samedi. Hein? Il y a Non, c'est ce qu'il dit la Gemara. D'après Rabbi Ishmael, on ne peut aucun jour de la semaine travailler avec les goïms. Ah. Bon, il y a 3 jours avant, 3 jours après. On dit jamais. Non, On dit 3 jours avant, 3 jours après. Non, parce que peut-être à l'époque de Rabbi Ishmael, il n'y a pas encore le dimanche comme fête. Rabbi Ishmael te dit un klal. 3 jours avant leur fête, 3 jours après, tu ne peux pas travailler. Rav Tachlifa, il vient te dire aujourd'hui qu'il y a un jour de fête qui s'appelle le dimanche. Et si je prends l'avis de Rabbi Ishmael et d'après leur fête de dimanche, ceux qui fêtent le dimanche, je ne peux plus travailler avec eux. Ça sous-entend que c'est exclu. Quel que soit le jour, je peux travailler avec eux. Razak ou Baruch. Aliba de Rabbi Ishmael au Kamibayali. Dehen belo et dehen. Tu as raison. L'Agma a dit d'après Rabbi Ishmael, quand tu as dit 3 jours avant, c'est exclu. 3 jours plein. D'accord? Qui Kamibayali aliba de Rabbanan Maï. Non, ma question c'était d'après Chachamim. D'accord? Chachamim il dit c'est que 3 jours avant. Est-ce que aussi dans son accord c'est 3 jours excepté le jour de fête ou c'est 2 plus le jour de la fête? C'est ça la question de la Gemara. D'accord? Ama Ravina. Ravina parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Ravina? Tashma. Pour les juifs, le vendredi, le samedi, ils travaillent pas. Le dimanche, Donc il a raison. Kalin, c'est Bon. Tavo Mia. Tashma ve'elohen eden shel ovdei koravim. Voici les fêtes des ovdei koravim. Kalenda. Ah, Kalenda. calendrier, ça vient.
Calendrier, ouais. C'est quoi calendrier? Calendrier grec. Une période. Le premier jour du Calendrier des périodes. Bon. Sitarunia. On m'a pas dit que c'est quoi comme fête, hein? Non, c'est juste. Sitarunia. Starounia. Ah, ça on connaît bien. C'est pas la guerre des étoiles. Ocratissim. C'est Star is Born. Ocratissim. Hein? Saturnal. Saturnal, c'est quoi comme C'est fête? la planète Saturne. Saturne, c'est mercredi. Ça, c'est un coquin. Saturne. Ocratissim. Au Cratessim. Après. Après, dis-lui, Shalom, dis après. C'est quoi Cratessim? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Crète. Pourquoi Crète? Cratessim. D'accord, alors, cratère. Mais non. Mais oui, pourquoi pas? Amba Maravranin Barava. Kalanda, combien de temps elle dure cette fête-là? Shmonemi. C'est calendaire. Combien? Calendaire, c'est Une semaine. non. Shmona Yamim, Achar Tkoufa. C'est 8 jours après la Tkoufa. Quelle Tkoufa, Rabotai? De l'été. Hiver. C'est Ah le ben voilà, de toute façon, c'était une chance sur deux. Hein. Sur 4. Sur le 6. Non! Il y a 4 Tkoufot dans l'année. Entre le 24 C'est vous avez dit qu'on a que l'hiver et l'été, vous avez dit une fois. Comment? Vous avez dit qu'il ne parle pas de 4 saisons, on a dit que 2 fautes. Non, 4 Tkoufot. Ouais. Tkoufot, c'est une saison. Ah, c'est pas au nôtre. Tkufa Tevet, Tkufa Tammuz, Tkufa Tishri et Tkufa Nissan. Nissan. C'est lié au solstice. Oui. La Gemara nous dit c'est quoi Kalanda? Kalanda, c'est 8 jours après la Tkufa de Tevet, après la Tkufa de l'hiver. Sur le 21. Ça s'appelle calambre. Calendaire. Ah ben non. Hein? Candélabre. Candélabre. Voilà, ça c'est. Dans le calendaire, Non, ensemble. 8 jours de fête. C'est quoi 8 jours de fête? 8 jours de fête en décembre. Décembre, ouais. Ben de la Noël à la. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 8 jours parce qu'il y a C'est la la naissance naissance, à la la Mila. marchemin. D'accord. Mila, Maintenant, Mila. Starounia. C'est quoi Starounia? Non, pas Starmania, Star is War. Je suis ton Shmone Yamim père. Lifne Tkufa. C'est 8 jours avant la Tkufa. Début mars. Mi-mars. Le La jour Tkufa, de c'est à peu près Milad. en décembre environ. La même. Non, elle a eu lieu Oui, déjà. oui, la Tkufa aussi, on parle de la Tkufa de Tevet. 8 jours avant, 8 jours après. Ils font le pont après. Hein? Hein? Après, les patrons, ils se plaignent. Toute l'année. En Khadash ta Shemesh. Vessi Manar, Achor va Kedem Tsartani. On a commencé d'abord par dire le calenda qui est après, et après on a dit le Starounia qui est avant la Tkufa. Top. Donc combien de jours dure leur fête? 8 jours. 8 jours. Vesakadatar NVDN. Si tu dis qu'on prend en considération quand on a dit 3 jours, c'est y compris leur fête. Alors, Asara à vous. On aurait dû dire 2 plus 8, ça fait 10. Quoi tu dis 3? Si tu dis 3 jours, ça comprend leur fête. Leur fête, elle est de 8 jours. Donc c'est 2 plus 8, pas 2 plus 1. Non, vous n'avez pas compris, je répète. Il y a marqué 3 jours avant leur fête, j'explique. 3 jours avant leur fête, on n'a pas le droit de commercer avec eux. On a demandé c'est quoi 3 jours? C'est 3 plus 1 ou 2 plus 1? La Gemara me dit, c'est logique de dire c'est 3 plus quelque chose. Parce que si tu dis que c'est 2 plus 1, ça ne devrait pas être 2 plus 1, ça devrait être 2 plus 8. Puisque la fête, elle est de 8 jours. Donc jamais on obtient 3 jours. Si je compte la fête dans les 3 jours, je ne peux pas compter une fête de 8 jours, d'accord, dans 3 jours. Ça peut pas, 8 ne peut pas être inclus dans 3. Donc si je dis 3, c'est vadaï que c'est excepté la fête, sans la fête. Parce que la fête, déjà, elle fait 8. Comment je peux dire 3, c'est 2 plus 1 et ça ne peut pas faire 10? Peut-être que 8, c'est 4. 8, vraiment, c'est préparation. Un jour. Non, 8 jours de fête. 2 jours de fête. 5 jours. Les Avdil, comme... Ouais. D'accord? La Gemara dit Tanakule Kalanda Chadioma ou Chashivle. Non, quand il t'a dit 3, il t'a dit 2 plus 1. 1, c'est toute la fête de Kalanda. C'est C'est une unité de la fête. une unité. C'est trop facile de dire ça. Attends. Bon, Non, ça ne rentre pas dans les mots. Attends, alors 1 c'est demi-jour. Non. Je peux dire n'importe quoi. Unité, ça ne rentre pas dans. 2 jours plus la fête, ça veut dire. 2 jours plus la fête. Donc ça fait 10. Ça marche. Le 2 après aussi. Amar Avashita Shma Lifne Edem Shelov de Koravim Shlosha Yamim. Il y a marqué dans la Mishnah Lifne Edem Shelov de Koravim Shlosha Yamim. Et ça Kadatar NVDN.
Si tu dis qu'on a pris en compte aussi leur fête, l'itne edem chez l'œuf de Kochavim, shlosheh amim, on aurait dû pas dire l'ifne edem 3 jours. L'ifne edem 3 jours, ça veut dire avant leur fête 3 jours. Ouais. Ça veut dire le fête c'est dimanche, disons, ça veut dire jeudi, vendredi, samedi. Sinon on aurait dû dire edem leur fête 3 jours. D'accord? La Gemara a dit Vechitema de katane l'ifne edem le maoté lachar eden. Non, j'étais obligé de dire l'ifne. Sinon j'aurais pu penser que c'est 3 jours après. J'étais obligé de dire l'ifne. La Gemara a dit alors tu sais quoi, tu peux dire comme ça. L'itne edam chez l'œuvde kochavim, shlosha yamim lifnehem. Pas l'ifne edem. Les fêtes des goyim, on n'a pas le droit de commercer pendant combien de temps? Pendant 3 jours avant. Et ça, je peux comprendre que c'est y compris la fête. Mais si je dis l'ifne edem, ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte Le jour. le jour de la fête. Et là, Shema Mina, Hen Belo Eden, Shema Mina. Agma a dit, tu as raison, le fait qu'il y a marqué Lifne Eden dans la Mishnah, ça sous-entend que quand on a dit 3, c'est 3 jours avant, sans inclure la fête. Donc ça fait 4 jours alors. Mais un mois. 3 jours. Ça fait 4 jours en tout. 4 jours en tout. Donc ça veut dire si Et si la fête elle est 8 jours, ça fera 12. 14. Non, 3 jours avant. Ouais, Non, ça fait 10. 10. 14, et 3 jours après. Attends, il me Non, manque un chiffre. il me manque un d'après chiffre. Khamim, c'est 3 jours avant, il n'y a pas 3 jours après. 10. C'est Rabbi Ishmael qui dit 3 jours après. Khamim, c'est que 3 jours avant. Ça fait 11. même si leur fête elle fait 8 jours, c'est 3 Vidéo, jours, ça ouais, change rien. Je sais plus compter moi. Non, mais si leur fête elle fait 3 jours, elle fait 3 jours. Oui, 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 oui. Quoi? Elle fait pas 11 jours. Si leur fête elle fait 3 jours, Non, si elle fête elle fait 8 jours, pardon. Eh ben bah, ça fait 11 jours. On ne commerce pas pendant 11 jours. Non, d'accord, la fête on la compte pas, mais pas 11 jours avant. Non, 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 non. 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 Tu avais envie de parler ce matin ou quoi? Mais laisse-le tranquille, toi. Il Non, a non, bossé. D'accord ou pas, Rabotaï, c'est clair? Donc Il a la besoin- Maasé, il a besoin de 3 cette jours avant leur fête. Il n'est pas clair. 3 jours avant leur fête. Mis à part la, plus la fête. C'est le langage normal, quand on dit 3 jours avant, c'est 3 jours avant. Ce que dit Agmara. Ouais, on s'est cassé la tête à l'inclure. Moi, je travaille avec eux. 3 jours avant, c'est Et c'est tout. Je travaille tout le temps avec eux aussi. Rabotaï. Avant. Je suis d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Avec le problème qui Ouais, reste. c'est comme ça pour discuter. Encore une fois, je répète, le Talmud Bavli, c'est une discussion, c'est oral. Oral, on peut discuter oralement, d'accord? On peut discuter. C'est que si on devrait écrire le shiur, on devrait l'écrire en chasse. Aujourd'hui, nous aurions fallu tous les murs pour remplir toutes les discussions. Il y en a qui vont venir après, 100 ans plus tard, ils vont dire mais c'était inutile ce qu'il a dit à un tel ou ce qu'il a dit à un tel. Oui ou non? Moi, c'est vrai, c'est vrai. Quand? George. Oui, Miguel. George Clooney. Maintenant, un juif, il vend des sapins, d'accord? Un mois avant. Est-ce qu'il sait pertinemment que c'est pour Avodazara? Même un mois avant, est-ce que j'ai le droit de vendre ça? Non, 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 non. Tu as raison. Quand c'est évident que c'est pour la fête, d'accord, même un mois avant, c'est un don. Même si c'est minute. Là, on parle de leur Les dons, vendre, les dons, c'est leur mais vendre aujourd'hui, le sapin. une perceuse. Non, aujourd'hui, c'est unique les sapins. Les 3 jours avant, ils ne vendent pas la personne. Alors, est-ce que c'est Avodazara ou pas Ah, c'est Avodazara? pas Avodazara, Tu C'est... sais que les curés, les vrais curés, ils veulent pas du sapin dans leur église. Hein. C'est pas hier. C'est commercial, c'est sorti le siècle dernier ça. C'était la note. C'était le siècle dernier ça. Ok. On met un Dagmara. Iba Yaléou. Une autre question. Oui, allons-y. Mishum arvacha ou dilma mishum elifne hiver le titen mirchol. Pourquoi on n'a pas le droit de leur vendre, par exemple, une bête? On n'a pas le droit de leur vendre une bête, par exemple, 3 jours avant. Est-ce qu'on n'a pas le droit? On l'a dit dans la Mishnah, mais la Gemara maintenant pose la question. La Gemara elle propose 2 possibilités. Est-ce qu'on n'a pas le droit de leur vendre une bête parce que ils vont être modés, ils vont être reconnaissants à leur avodazara qu'ils ont permis d'acheter, d'accord, une bête, ou c'est parce qu'ils risquent de l'approcher en tant que korban? Est-ce que le problème c'est d'être modé à la avodazara ou de faire avodazara? Velifne hiver, loditen mirchol. Je répète la question de la Gemara. La Gemara nous dit pour quelle raison 3 jours avant, on a maintenant défini que 3 jours avant, on n'a pas le droit de vendre, par exemple, une bête à un idolâtre. D'accord? On n'a pas le droit de vendre une bête à un idolâtre, à Oved Avodazara. La Gemara nous demande pour 2 raisons. On va essayer de définir pour quelles raisons. Ou c'est parce que
un goy qui a fait une affaire, d'accord, qui a eu la possibilité, la première chose qu'il va faire, c'est aller devant son église et dire merci. On a dit au début de ma série, regardez comment Akarat Kama Verama. J'ai fait des cours, j'ai acheté une perceuse. D'accord. Là, le comportement d'un idolâtre, c'était tout de suite d'aller. Je rentre pas à la maison, mais tu as fait les courses, ça risque de refroidir, ça risque de fondre les glaces que tu as achetées. Non, d'abord, il doit passer d'abord par la Avodazara, d'abord dire merci qu'il a fait les courses, après il rentre à la maison. Je demande très cher. Je demande très cher. Je demande au lieu de 10 000, 15 000. Ici, Ça sent le vécu, bon, ça. il dit merci qu'il a. Merci qu'il a eu 15 000 à donner. Voilà. Merci qu'il avait 15 000 à donner. Voilà. On peut trouver toujours comment remercier. Et moi, lorsque j'achète un agneau, je dis merci à Hachem que j'ai trouvé un agneau. Je dis, Et ben voilà, c'est le problème. C'est un problème. Vous Faut avez dire fait merci. les courses, vous avez acheté un agneau, dites merci à Hachem. on ne dit pas, je dis merci. Chaque chose que je veux acheter, je dis merci. Oui. J'ai acheté Voilà. de la Oui. viande, merci. Oui, 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 te dit le Rav, oui. C'est pas moi, c'est la Gemara qui le dit. Voilà. Non, mais il faut décrypter. Vous ou pas? La Gemara nous dit c'était Vous comme l'avez ça qu'il énervé, faisait. voilà, vous l'avez énervé. Alors la Gemara nous dit deux raisons. Pourquoi vous en voulez à M. Cohen? Pourquoi la Gemara, pourquoi on n'a pas le droit? Merci. Première raison, Arvacha, de peur qu'il va remercier la Vodazara. Deuxième raison, de peur qu'il va s'en servir pour Korban. La Gemara dit Dis-moi, Maïnaf à Kamena. Paris, il y a des magasins de Chinois et tout ça, ils ont leur Bouddha là. Oui. Ça, on a le droit d'acheter là-dedans ou pas? Ouais, parce que le Bouddha. Ils vont pas faire un... Bon. Non, après, ils mettent. Il met Donc, un peu. les maï nafka mina. Les maï nafka mina. Shnia. Les maï nafka mina. Teit les behema les didé. Quel nafka mina? Est-ce que c'est arvacha? C'est une question qui va remercier ou mishum lifnei iver titen mirshol. D'accord. Même pour un goy, il y a lifnei iver titen mirshol, bien entendu, dans les mitzvot qui le concernent. Il y a un issour de faire un issour à un goy, une mitzvah qui le concerne. Donc Avodazara, c'est interdit à un goy. Donc j'ai pas le droit de faire Avodazara ou d'être l'origine de celui qui fait Avodazara. Oui, ouais. J'ai répondu. I amad mishum arvacha. Hakamar varle. Alors Agma nous dit nafkamina s'il a déjà une bête. Ouais. Il a déjà une bête pour être makriv en tant que korban. Ouais. Pourquoi j'ai pas le droit quand même? Si je dis que la raison c'est mishum harvacha, c'est parce que quoi? Il va reconnaître, il va être modé. Même dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de lui vendre. Mais si c'est mishum lifnei iver du ten mirshol, je lui ai pas mis un mirshol. Il avait déjà une bête. Il a mishum iver le titen mirshol a itlé les idées. Il a déjà. La Gemara demande vechi itlé lo avar mishum iver le titen mirshol. Quoi, s'il a déjà, il n'est pas ouvert sur l'ifnei iver le titen mirshol. Voilà, ve'atania amar Rabbi Natan minain shelo yoshit adam kos shel yain nazir ve'ever minachai livnei noach. Talmud lomar ve'lifnei iver le titen mirshol. On parle d'un juif qui vend une bête à un goy. Il vend une bête à un goy 3 jours avant. On a vu dans la Mishnah que c'est interdit. Question, pourquoi c'est interdit? Est-ce que c'est Mishum Arvacha, le fait de lui donner, il va être modé, ou c'est Mishum Lifnei Iver? La Gemara nous dit Nafkamina s'il a déjà une bête. Donc la Gemara nous dit s'il a déjà une bête, il n'y a pas de Lifnei Iver Titen Mirshol. La Gemara demande pourtant, on n'a pas le droit, il est marqué qu'on n'a pas le droit de tendre un verre de vin à un nazir, on n'a pas le droit de donner Ever Minachai à un Ben Noir, parce que je suis ouvert sur l'Ifnei Iver Titen Mirshol. Du vin, tout le monde le vin il est accessible à tout le monde. Et malgré cela, c'est interdit de le donner au nazir. Et Verminara, c'est accessible dans n'importe quelle boucherie. Et pourtant, je n'ai pas le droit de le donner au Ben Noir. On voit de là que même quelque chose qui est accessible, je suis ouvert sur l'Ifnei Iver. Alors pourquoi la Gemara nous dit que si déjà le goy il a déjà une bête, d'après l'avis qui dit que c'est l'Ifnei Iver, il n'y aurait pas de issour de lui vendre Parce la qu'il avait bête. déjà la kavana pour la première, il ne va pas avoir pour deux. Non. La réponse de la Gemara, Ve'ara dechilo yavinan le shakleiu, ve'ka'avar mishum lifnei iver lo titen mirshol. Acha bema eskinan de kae bitrei ivre de nahara. On parle d'un cas où le Ben Noir ou le Nazir se trouve de l'autre côté du Nahar. Imaginez-vous qu'il est. De quoi? De l'autre côté du canal.
Pourquoi c'est interdit de leur faire Avodah Zarah? C'est dans les 7 Parce que dans les 7 lois de Noach, on n'a pas à faire Avodah Zarah. Dans les 7 lois de Noach, c'est inclus Avodah Zarah. C'est un dîner messaïen. On a vu dans Maseret Sanhedrin Nunvav, hein? D'accord? Comme Ever Minachai, comme on voit maintenant, Ever Minachai. Tout ce qu'il n'a pas le droit. Vous savez, d'après le Khatam Sofer, un œuf est considéré comme Ever Minachai. Un œuf. Tu as compris? D'après le Khatam Sofer, un œuf cru ou cuit, peu importe. Il est neuf. D'accord? Pour les juifs, c'est permis, et pour les goïms, c'est interdit. Donc, d'après le Khatam Sofer, on n'a pas le droit d'offrir un biscuit, un gâteau à un goïm. Oh là là. Bon, là, la c'est permis, mais il y a un avis qui est interdit. La viande. À moins de faire un gâteau sans œufs. La viande, on n'a pas le droit de la viande taref. Un juif n'a pas le droit. Si? Ah, ça dépend si c'est khat permis ou pas. Si c'est khat permis, oui. Si c'est un commerce, non. Si moi je fais le commerce avec un gars, il veut des œufs, bon, je ne le vends pas. D'après le khatam sofer, non. Hier, j'ai reçu une son sur la maison. Omer Tagmara. Donc de quoi on parle? Qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de léhoshit, de tendre un nazir un verre de vin. On parle d'un cas où il est de l'autre côté. Je parle qu'il est de l'autre côté du Nahar. Quand il est de l'autre côté du Nahar, il n'a pas accès à ce verre de vin. S'il n'y a que grâce à moi qui peut boire ce verre de vin, là c'est oui, l'ifne hiver le titen mirchol. C'est un grand klal. L'ifne hiver le titen mirchol, c'est seulement lorsqu'il n'a pas accès au issour. Et moi je lui offre le issour. Mais s'il a accès au issour mis à part, il n'est pas ouvert sur l'ifne hiver. Donc si le goy, il a déjà, pour le nazir non plus, si le goy il a déjà une bête, de fait de lui vendre une bête, c'est pas au ser michoum l'ifnei hiver le titen mirchol. Il peut acheter à droite, à gauche. Alors s'il peut acheter, aussi il n'y a pas de l'ifnei hiver le titen mirchol. Mais si tous les vendeurs c'est que des juifs, donc obligatoirement qu'une personne va être ouverte sur l'ifnei hiver. Donc il y a le problème de l'ifnei hiver. D'accord? Sur la viande, je peux louer. La Sheila, alors, il y a Vous avez dit que vous n'avez pas le droit de la viande taref. On n'a pas, ça c'est un autre dîne, c'est une parenthèse, on n'a pas le droit de commercer avec de la viande taref. Si une fois ça m'est arrivé, j'ai commandé un colis et c'est de la viande taref qui est venue, j'ai le droit de la revendre de manière khat pe'ami. Mais le shofret, quand la bête est née là, dans ces cas-là, on la revend bien au boucher. Ça s'appelle khat pe'ami. C'est pas quelque chose, c'est pas un commerce. Je fais pas un commerce. Moi, mon but, c'est de vendre la viande cachère. Ça m'arrive des fois en faisant de trouver, c'est quelque chose de occasionnel. C'est pas quelque chose de, c'est pas un commerce. J'ai pas mis une boucherie halal co. Il y avait un à Djerba qui achète des taureaux, il fait shketa, il le vend. La petite note gerbienne. Il le vend aux hôtels. Le rabbin le dit, c'est pas la peine de voir s'il est caché ou pas. Tu fais shketa, tu le vends aux hôtels. Ceux qui sont intéressés jouent des œufs. Omer Dagmara, Dai Kanami de Katane, lo yoshit, lo Katane lo iten shmamina. Il y a marqué lo yoshit. C'est quoi yoshit? Tendre. Ça veut dire que lui, il n'a pas accès. Quand je tends quelque chose, ça veut dire que l'autre, il n'a pas accès. Sinon, il y a marqué lo iten. Oui, quoi? Ibaya Léou. Troisième question à Botaï. Allez, on y va. Ils ont des questions. Hein, la première question, c'était 3 jours avant. On a répondu, c'est 3 jours mis à part la fête. La deuxième question, c'était, on n'a pas... Pourquoi? La deuxième question, c'était est-ce que c'est Arvacha ou l'Ifnei Hiver? On n'a pas répondu à cette question. Non. On a donné, il y a deux possibilités. Nafkamina, s'il a déjà une bête. Troisième question. Ça veut dire que s'il n'a pas de bête, c'est sûr qu'il y a l'ifnei hiver. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi un rabacha ou pas? Oui. S'il a une bête, est-ce qu'il y a un sourd ou pas? Non, s'il n'a pas. Non, mais s'il a une bête. S'il en a une, est-ce que c'est assour ou pas? Si je dis que le issour il a un vacha, ce sera assour. Si je dis que le issour c'est l'ifnei hiver, il n'y aura pas de issour de lui vendre. Et s'il a plein de biscuits chez lui dans sa cuisine, il va y aller où? Le gars, il le remercie que. Il ne peut pas en avoir. 3 jours. On n'a pas un rachage qui peut le remercier. Non, il remercie que quand c'est proche de la fête, il sent que c'est la fête qui a donné ce. Voilà. Il va y aller où? Nasa venatan mai.
il a acheté, le juif, il a acheté Il a Hubert. acheté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'il a le pain à côté du jeu. La baguette. C'est vrai, je suis très discipliné pour la remarqué. Si? Non. Pareil, un juif, pareil. Un juif qui a la possibilité de faire un issour, Oui. d'accord? Il a la possibilité de faire un issour, d'accord? Toi, tu lui vends tu lui donnes la possibilité de faire aussi ce issour alors qu'il avait déjà auparavant. C'est pas ouvert sur l'ifné hiver le dimanche. Nazir non plus. Nazir, on parle que très à vrai des Nahara. Le Nazir se trouve de l'autre côté du Nahar. Il n'a pas accès au vin. Toi, tu lui dis, tiens, tu lui tends. Là, tu es ouvert sur l'ifné hiver le dimanche. Mais s'il a déjà du vin à la maison, tu lui dis, tiens, tu es ouvert sur ce qu'on appelle un autre issou, Chazak ou Baruch, Messaya bidé ovre avera. D'accord? C'est pas un issou minatora, c'est un issou de Rabbanan, c'est pas un issou minatora, vous avez l'ifné hiver, l'otité mirchol. Si tu donnes la possibilité alors qu'il a déjà, d'accord, tu lui donnes du vin alors qu'il a une cave à vin, d'accord, ce nazir, d'accord, tu lui offres, tu lui goûtes ce vin-là, tu n'es pas ouvert sur l'ifné hiver, l'otité mirchol, tu es ouvert sur un autre issou de Rabbanan qui s'appelle Messaya bidé ovre avera. Tu l'encourages. Mais ça y est. Mais il sait que le nazir ne boit pas du vin, il sait. C'est pour ça qu'il est ouvert. Il baille à Léo. Maintenant, c'est lui qui a acheté une bête chez un goy. Il a acheté une bête chez un goy. 3 jours avant la fête, d'accord? 3 jours avant la fête, il achète une bête chez un goy. Par exemple, la fête c'est dimanche. Vendredi après-midi, il va acheter un petit agneau chez le goy. C'est assourd. Pourquoi assourd? On a dit 2 raisons. Non, là c'est qu'une raison, c'est que Arvara d'acheter. D'accord? Non, oui, même avec l'argent, il va acheter pour la Vodazara. On n'a pas le droit. On a dit ou Michou Arvara ou Michou Livnei Hiver. Alors tu lui donnes de l'argent. Avec l'argent, il va faire sa Vodazara. Oui ou non? Avec cet argent, il va acheter un Vodazara. Il a beaucoup d'argent, il est très riche. Alors ça dépend des 2 réponses qu'on vient de voir. D'accord? Alors l'Agma nous dit maintenant tu l'as fait. Bedi Ava, tu l'as fait. Est-ce que tu as le droit de profiter de cet animal où il est à Soubana, Ibayalo, Nasav, Nathan, Mai? Est-ce qu'on a le droit de profiter a posteriori? Moi je profite. Un animal qui a été vendu à un goy. Moi je profite. Un animal qui a été vendu aux juifs. Le goy a vendu, on n'a pas le droit dans les 2 sens. On n'a pas le droit de commercer. Le goy t'a vendu une bête. Cette bête a le droit d'en profiter ou à Soubana? Rabbi Yochanan Amar Nasav et Nathan Assour. Resh Lakish Amar, et la halakha elle est comme Resh Lakish. Nasav et Nathan Mutar. Bedi Avad Mutar. Et tu verras Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan il objecte à Resh Lakish. Et DN chez l'Ovde Kochavim. Nasav et Nathan Assourin. Voilà, il y a marqué clairement dans la Braïta que ce qui est issu des fêtes et des goïms, d'accord, le commerce pendant la fête des goïms, c'est interdit. Comme j'ai dit moi Rabbi Yochanan, pas comme toi, dis-toi Resh Lakish. Maïlav, l'ifne eden, lo eden davka. Non, on ne parle pas de avant la fête. On parle de pendant la fête. Ah, Resh Lakish dit Rabbi Yochanan, moi je suis d'accord avec toi. Pendant la fête même, le jour de la fête même, tu as commercé avec eux, ça soubana. Ce que j'ai dit que c'était moutard, dans les 3 jours avant. Les khatrila, tu n'as pas le droit de commercer. Bedi ava, tu as le droit de commercer. Les 3 jours avant. Mais pas le jour même. Le jour voilà. même, on est d'accord. Ika de Amre, une autre version, et Tivé l'inverse, et Tivé Rabbi Shimon ben Lakish de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan, Eden, Shelov de Koravim Nasav Zatan Asur, Eden, In, Ifne Edem Lo, Tana Idi Vedi Edem Karele. Il y a une autre version qui dit c'est Rabbi Resh Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan, voilà marqué Eden, non. Rabbi Yochanan lui répond, même 3 jours avant, ça s'appelle Eden, ça s'appelle le jour de leur fête. Tania Kavate de Resh Lakish, voilà pourquoi on est posé Kalara comme Resh Lakish que c'est moutard. Normalement, toujours Rabbi Yochanan vers Resh Lakish, et Rabbi Yochanan. Là, c'est exceptionnel qu'on est posé comme Resh Lakish, puisqu'il y a une braïta qui va dans le sens de Resh Lakish, Kshamro Asur la 7 la tête Imaev, Lo Asru Ela Bedavar Amit Kayem, Aval Bedavar Sheeno Mit Kayem, Lo, Vafilo Bedavar Amit Kayem, Nasa Venatan, Moutar. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Ils ont interdit d'avoir quelque chose qui est mitkayem. Mais si c'est des légumes, par exemple qu'il a vendu, c'est s'abîme rapidement. On peut les acheter. D'accord?
quoi? C'est de faire de l'abattage. Parce que tout le problème, c'est qu'il a acheté quelque chose, par exemple. D'accord? Il va, le jour de sa fête, il va le voir, l'objet qu'il a acheté. Il a acheté une voiture, il voit par sa fenêtre la nouvelle voiture. D'accord? Il va se dire quelque chose qui est mitkayem. Là, il va remercier. Ou il a acheté de la viande, il ouvre le congélateur, il voit de la viande, il va remercier. Mais des concombres, ça ne dure pas. Un jour, 2 jours, il les a mangés. Donc, tu as le droit de lui vendre des concombres, tous les hirakot. Il ne va pas s'en rappeler le jour de la fête. Parce qu'ils ne vont plus exister, ils ne vont plus être. D'accord? Les fruits. C'est pas pareil que les. Ça dépend quel fruit. C'est mitkayem les fruits. On vendait des corbeilles de fruits, c'est pour la fête. C'est mitkayem. Les fruits, c'est mitkayem. Les légumes, c'est pas mitkayem. D'accord? Un concombre, ça tient pas. Combien de temps ça tient? En dehors du frigo? 4 jours, 3 jours. En dehors du frigo? Un jour. Hein? Il est mort. Concombre. Rien du tout. Ça, c'est obligatoire. Les magasins, ils gardent 3-4 jours. J'ai laissé débrouiller. Au frais, non? J'apporte des concombres, on va voir. Ils n'étaient jamais au frais. Ici, ils n'étaient pas au frais, les fruits et légumes. Ça dure 3 jours. Ouais. Bon. Tous les verdures, là, bouche créative, tout ça, ils le mettent au frais. Ça ne tient pas. C'est ça que d'avoir chez le mitkayem. Taner Rav Zvid Medever Rabbi Oshaya, d'avoir chez le mitkayem, mochim lahem. Aval el lokrim. Il nous dit Rabbi Oshaya, d'avoir chez le mitkayem, on peut leur vendre. Des salades de gouche catif, on peut leur vendre 3 jours avant, mais on ne peut pas leur acheter. Pourquoi? Leur acheter, ils sont encore plus contents. On leur a acheté, on leur a vidé leur stock. Pour eux, il n'y a pas plus heureux de vendre quelque chose qui n'est pas mitkayem. Parce que ça se jette. Haoumina'a, c'est l'histoire d'un hérétique. Des Shadarle Dinara Kersrana'a, les Rabbi Yehuda Nesiya Beyom Edo. Le jour de sa fête, il a envoyé à Rabbi Yehuda Nesiya, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nesiya, ce mine-là, il lui a envoyé un nouveau dinar, un dinar qui venait de sortir. Hein? Tout nouveau, qui vient d'être... Avec les fusils de César. Voilà, il vient de sortir, il lui a envoyé cadeau. Le jour de leur fête. Il lui a envoyé cadeau. Avayativ Resh Lakish Kame. Maintenant, Resh Lakish, il était là au moment où le mine, il donne ça à Rabbi Yehuda Nesiya. Amar Echi Avid. Rabbi Yehuda Nesiya, il dit, qu'est-ce que je fais? Eshkele, si je lui prends la pièce, Azil ou Modé, il va dire, il va tout de suite aller à sa Avodah Zara remercier. J'ai pu faire un cadeau à Rabbi Yehuda Nesiya, au grand rabbin des Juifs. Je lui fais un cadeau, merci la Avodah Zara. C'est dans le sens inverse, là. Oui. Dans les deux sens, on a dit que c'était interdit. Là, il va remercier sa Avodah Zara. Lo eshkele aviale eva. Si j'accepte pas, ça fait des tensions diplomatiques. Mais les chrétiens, ils peuvent lire ici. C'est pas encore écrit. Dès qu'elle a pris à jeter, c'est tout. Amar le Resh Lakish, tol uzrok oto la bord befanav. Jette-le devant lui dans le bord. Kol sheken d'aviale eva. Encore plus qu'il va avoir Eva. T'es fou, je lui donne la pièce. C'est une nouvelle pièce. C'est le nouveau. Ils ont fait une pièce de 100 €. La nouvelle effigie, 100 € en pièce. Je le prends, je lui jette comme ça dans le bord. C'est. Hein, quoi? Voilà. Non, il a dit qu'il a Chariad ou Kedekamina. En 12. Je t'ai dit en 12. Tu fais devant lui, oh merci beaucoup, Toda Rabba. Toda Rabba, merci beaucoup. Sans faire exprès, tu fais comme elle est belle. Oh, elle est tombée dans le puits. Oh là là, je suis désolé. Là, il ne va pas remercier sa Avodah Zara. Il va dire, hey, le jour de la fête, il ne va plus croire en cette fête-là. Il va lui redonner une deuxième. Eh oui, Rabbeinu, eh oui, il va lui donner une deuxième. Amin, je vous dis, rien que pour le rendre fou. Smart. Ah bon? Mais badaï. Vous faites comme ça, vous? Je donne pas de pièces, moi. Je donne les billets. On donne les billets, Rabbeinu. Il doit l'histoire du puits. Hein? Il doit l'histoire du puits. Pourquoi il est venu à côté du puits? Non, pour le voir à la lumière, là, il y avait le réverbère. Il voulait bien le voir. Il dit, oh là là, comme elle est belle. Hein? Qu'est-ce que vous faites?
Tu vas pas remercier. Lâche ilan milishol mel roulé. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'emprunter des objets ou de prêter des objets. D'accord? Dans les deux sens. On met avec ma biche la mal et hash ilan. Je veux bien comprendre qu'on n'a pas le droit de leur prêter des kamar vachléou. Pourquoi? Parce que ils vont remercier parce qu'ils vont agrandir leur d'accord, ils vont emprunter la tondeuse ou quoi, ils vont avoir plus de d'accord, c'est un rêve pour eux, c'est un bénéfice. Avalish olmen maoute kamema etleu, mais leur emprunter, pourquoi tu n'as pas le droit de leur emprunter? Tu leur empruntes, c'est quoi le problème de leur emprunter? Tu leur enlèves quelque chose. Amar Abaye, xeralish olmen matulash ilan. Abaye te dit on t'a interdit d'emprunter de peur que tu vas venir prêter. Rava Amar, Kula Mishum d'Azil ou Modéou. Même le fait de prêter sa tondeuse à un juif, il va remercier. Ah là là, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien. Aïe, 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 je suis quelqu'un de bien. Même ça, même d'emprunter, n'emprunte pas. Pourquoi? Il est avec un grand sourire. On ne prend pas en compte le fait que tous les goïms sont antisémites. Non. La question, elle se pose quand ils vont ni prêter ni donner, et comment remercier? Il a dit emprunter. Il va donner. Pour ça par intérêt, c'est tout. Si la pièce, il se démunit. Il donne la pièce. Oui, là aussi, donner à Rabbi Danessia, donner à comme quelqu'un, c'est recevoir. L'Agma dans Maseret Kiddushin, il te dit une femme qui donne un cadeau, normalement c'est l'homme qui doit offrir, il doit donner pour les Kiddushin. Il y a un cas où une femme qui donne à quelqu'un d'important, c'est comme recevoir. On a vu ça. Donner à quelqu'un d'important, c'est comme recevoir. Pareil pour l'emprunt. Pas toujours, même si c'est pas quelqu'un d'important ici. Le chidouche, il est même si c'est pas quelqu'un d'important. Dans le cas, tu m'as demandé, le cas de Rabbi Danessia, c'est quelqu'un d'important. Mais même si c'est pas quelqu'un d'important, le fait de donner à un juif, en soi, il remercie. Les alvotam et les même. On n'a pas le droit maintenant. Quelle est la différence entre alva et achala? Alva, c'est de l'argent. Amen. Pour un goy. Les alvotan et l'ilvot même. Maintenant, on parle de alva. Alva, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on prête, mais qu'on récupère pas. Ce qu'on a, c'est pas. En français, on dit dans les deux cas, on dit prêter. Sans intérêt. Non, je parle pas d'intérêt maintenant. C'est pas le sujet. C'est alva, c'est je prête de l'argent. Je récupère pas l'argent que j'ai donné. Je récupère l'équivalent. Je parle d'intérêt. L'équivalent. J'ai prêté 100 shekels, il va pas me rendre le même billet. L'alvotan, il veut le même. Donc on n'a pas le droit de prêter et d'emprunter. Bishlam al alvota mishum de karma marvar léo et là l'ilvot même amay. La dit je comprends. Dans le cas de leur prêter, je comprends que il a un prêt, tu l'as prêté 10 000 shekels, il est content. Mais dans le cas tu l'as emprunté 10 000 shekels, Amarabaye xera l'ilvot même à tous les alvot. La même chose qu'il a dit auparavant, xera. On interdit d'emprunter de peur qu'il va venir prêter. Rava Amar Koulé Mishum d'Azil au Modéo. La même réponse que Rava, même dans ce cas-là, le fait d'avoir prêté de l'argent à un juif, il est content, il va remercier sa Vodazara. Les Poran, Vélifroamen, on n'a pas le droit de leur rembourser leurs dettes, on n'a pas le droit de se faire rembourser. L'Agma demande Bish, la mal les Poran, Mishum de Karma Valéo. Je comprends pourquoi tu n'as pas le droit de leur rembourser. Parce que tu leur donnes une simra, plus de patrimoine, tu leur donnes. Et là, l'ifroa, mais maouté, mais maït léo. Mais par contre, pourquoi tu te fais pas rembourser? Tu leur réduis leur bien. Amar Abaye, xera l'ifroa, mais matou l'ifroa. Abaye, la même réponse. J'interdis de se faire rembourser de peur que tu vas venir, toi, demain, rembourser. Rava Amar Kula Mishum d'Azil ou Modéou. Rava, il te dit, même le fait de rembourser, il est content. Ça y est, j'ai fini de payer la mashkenta. On a vu ça déjà. On l'a vu dans la Mishnah. J'ai fini de payer la dette. Prends le shtar, Baruch 1, il est tout content. Donc, il vient te rembourser. Tu dis non, reviens la semaine prochaine. Mais ma femme, elle va prendre tout l'argent. Non, je peux pas maintenant. Je suis désolé. Tu reviens la semaine prochaine. Il a l'angoisse. La femme, elle dit alors c'est remboursé. Non, il n'a pas voulu accepter. Alors, là, j'ai des courses à faire. Et l'autre, il n'a pas l'angoisse de savoir que la semaine prochaine, il va le planter. Non, il a confiance. Quelle confiance? Quelle confiance? Avec un goy, tu as confiance, toi? Quelle confiance? On met la Tagmara. Donc, on a donné 3 exemples. Le cas de l'objet qu'on prête et qu'on emprunte, le cas de l'argent et le cas du remboursement. D'accord? On a compris l'idée. Ouais, pourquoi l'enseigner dans 3 domaines? On a besoin des 3.
Deitana la set la tête imaim mishum dekar marvach lehu ve'azil ou modé. Aval ishol même des marout kamem maet lehu shapir dami. Dans le cas de commerce, il y a un gain. Mais dans le cas d'emprunter, il n'y a pas de gain. J'emprunte, il ne gagne rien. Donc c'est pour ça que, même dans ce cas-là, même emprunter, il fallait le dire que c'est assourd. Veitana lishol même mishum de chashiva le milta ve'azil ou modé. Aval il vote même tsahara be'alma itla. Itle, amar touv lo adrezouze. Pareil, si je t'avance que dans le cas d'emprunter à une perceuse, il est content, sa perceuse elle est chez le juif, il utilise ma perceuse, il va la récupérer. Mais il a prêté de l'argent, il a toujours une angoisse, puisque l'argent elle est là pour être dépensé. D'accord? C'est moins évident d'être remboursé que qu'on lui rende la perceuse. Veitana lilvot même mishum de kaba de kamar be'al kochem ifrana. Vashtamia zelomode. Avali para même de tout lo adrezouze. Et matzara itle velo azil ou modé tricha. Et si je t'avance dans le cas de leur emprunter de l'argent, parce qu'il se dit, bon, un jour ou l'autre, il va m'embourser. Mais l'ipara, mais de rembourser, j'aurais pu dire, ça y est, l'argent, il est perdu. Lorsque le goy, il rembourse, ça y est, il perd l'argent, il ne reverra plus cet argent. On peut dire qu'il a un tsar. On a dit, tricha, on a besoin, même dans ce cas-là, qu'il est content d'avoir remboursé ses dettes et il va être modé à la vodazara. Rabbi Yehuda Omer Nifraïmen Vechoulé. Rabbi Yehuda, il te dit, tu as le droit de quoi? Rabbi Yehuda, il te dit, tu as le droit de te faire rembourser. Pourquoi? Parce qu'il a un tsar. D'accord? Et les Chachamim lui ont répondu, oui, il a un tsar. Mais quoi, Guy? Mais il va être content après. Peut-être pas tout de suite en fait. C'est après la fête. Alors, la Gemara nous dit Rabbi Yehuda Omer Nifraïn men v'choulé. Velet les Rabbi Yehuda falpi chez Metzer Arshav Sameach ou Leachar Zman. Quoi, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ce principe-là que même si maintenant il a un tsar, mais un tsar qui va quelques heures après, il va être soulagé. Hein? Vatania va leur enseigner dans ma sechet Moed Katan à propos de Chol HaMoed Rabbi Yehuda Omer Isha lo tasud ba Moed mipene chez Nivul Oula. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient de la chaux sur le visage. Chaud. Elles mettaient de la chaux sur le visage et après en enlevant la chaux, c'était l'ancêtre du fond de teint. C'est-à-dire en enlevant la chaux, ça lui donnait la peau rouge. Ah, d'accord? Comme les Indiens. Dans Shabbat. D'accord? Ça lui donnait un aspect moins pâle. D'accord? C'est ça, visage pâle et peau rouge, c'est ça. Bravo. D'accord? Les Indiens. Ça y est, on a dit les femmes comme ça. C'était un fond de teint naturel. C'est-à-dire c'était comme ça. Donc il nous dit Rabbi Yehuda, pendant la fête, Chol HaMoed, la femme elle n'a pas le droit de ça. Pourquoi? Parce qu'en général elle enlevait après la fête. Elle ne profite pas pendant la fête de ce fond de teint là. Elle n'a pas le droit. C'est-à-dire la Goya restait avec le masque de Fantomas pendant la fête? Pas la Goya, la juive. La juive, Chol HaMoed. Ah, merci là, j'ai cru la fête. Goy. Non, on parle de Chol HaMoed, j'ai dit Chol HaMoed. J'ai pas entendu Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, elle va rester avec le masque de Fantomas? Oui. Oui, quel oui? Rabbi Yehuda Omer Isha lo tasud ba Moed mipene chez Nivul Oula. Mais d'accord, si c'est du cid, de la chaux qu'on peut enlever pendant, d'accord, c'est un effet immédiat, on enlève, on le met et on l'enlève. Je suis ta femme. Oui, il enlève. Afalpi chez Metzera Arshav, Smecha il a Harvman, elle a le droit de le faire pendant Chol HaMoed, puisque même que maintenant elle a un tsar, elle est pas belle avec le masque, mais après elle enlève, elle a une simcha. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec le principe que même si au moment présent il y a un tsar, mais puisque il aboutit à une simcha, il est d'accord. Donc pareil pour le rembourser. Pourquoi il a dit qu'on aura de se faire rembourser? Il y a un tsar, mais il est d'accord avec quelque chose qui amène une simcha. Le goy il est content, il a remboursé, il dit ça y est, j'ai fini avec la mashkenta. Amar Avnarman Bar Yitzhak, Anar le ilchot moed. Non, n'amène pas une preuve de Chol HaMoed. Des kulum metzer arshav et simcha lachar zman. Toutes les halachot de Chol HaMoed qu'on permet, c'est un tsar maintenant pour une joie qui va venir après.
tout ce qu'on permet Chol HaMoed. D'accord? Davar Haavet. Tu as le droit de travailler pour Davar Haavet. D'accord? Au moment où tu travailles, tu n'es pas content, mais tu es soulagé de ne pas avoir eu. D'accord? C'est toute la halachot de Chol HaMoed. C'est, on te permet quelque chose qui est maintenant dur, mais qui va te soulager. Donc, n'a même pas une preuve de Chol HaMoed. Ravina Amar Oved Koravim Linyan Peraon, Leolam Etzer. Ravina te dit, non, pour un goy, rembourser, c'est toujours un tsar. Toujours un tsar. Même après, il n'est pas tranquille. D'accord? Il aurait préféré de rien rembourser. Rien rembourser. Voilà, c'est pas comme toi, tu as remboursé une dette, tu es soulagé. Le goy, il a dit. Jamais les content. Rabbi Yehuda. Matniti de lo que Rabbi Yosha ben Kocha, notre Mishnah suit la vie de Rabbi Yosha ben Kocha, Détania Rabbi Yosha ben Kocha Omer. Milva bishtar en Ifraim mehen, milva alpen Ifraim mehen, mipene sheu kimatzil miyadam. Rabbi Yosha ben Kocha dit ça dépend. Si c'est un prêt qui est avec un shtar, ne te fais pas rembourser. Tu as le shtar, tu es tranquille. Mais si c'est un milva alpé, d'accord, qui a été fait avec des témoins, ce n'est pas ce qu'ils vont devenir les témoins. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils ne sont pas là. Prends, même pendant la fête, même 3 jours avant la fête, fais-toi rembourser. Tu ne peux pas te permettre. Yativ Rav Yosef de Rabbi Abba, Yativ Rabbi Abba Kameh de Ravuna, Yativ et Kamar. Il cheta que Rabbi Yoshua ben Kocha. Là, la Chai est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, il cheta que Rabbi Yehuda. Il cheta que Rabbi Yoshua Ade Amran. Là, la Chai est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, ce qu'on vient de dire que quoi? Attrape. Quand c'est un prêt alpé, Milva Bishtar attend après la fête, et la Chai est comme Rabbi Yehuda. Qui est Rabbi Yehuda de Tanya, quel Rabbi Yehuda? On ne se fait jamais rembourser, même alpé. Non, pas ce Rabbi Yehuda, on va voir quel Rabbi Yehuda. Là, la est dans un cas du chasse, comme Rabbi Yehuda. Lequel le cas? Bezrat Hashem demain.